Welcome to the Shaker Show. Allez, boum les gars, c'est le nouvel épisode du Shaker Show, le seul podcast court et efficace qui parle de toute l'actualité du CrossFit en général. Et nouvelle année, nouvelle formule, on va faire des petits récaps day by day en direct de... Allez, le Bang Wagon, en direct de la voiture de location. Bang Brothers. Non, pas Bang Brothers. Non. Bon, et à nouveau, pour avoir des commentaires inappropriés, je suis avec David Lenouvel et j'en profite pour toujours remercier l'un de mes sponsors officieux, à savoir FitAid. Parfum grappe açaï. Plus frais serait pas plus mal, je pense. FitAid. Bah ouais, FitAid, mec. Quand même. Sponsor des French. Bah oui, ça fait quand même une paire d'années qu'ils sont avec nous. Suivent. Exactement. C'était cool de voir Rai ce matin. Ouais, grave. On est où là? Bah là, on est à Albany. On est à Albany, ville où vont se dérouler les CrossFit Games. Enfin, on quitte Albany, donc malheureusement pas grand-chose. Bah y a rien, à part un stade de hockey où on va faire, où il va y avoir l'élection de la plus fit et du plus fit. De toute façon, nous, on s'en fout. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on va au CrossFit Games et à part aller au barber, on n'a jamais rien fait dans les villes où on était. Tu vas aller au barber? Moi, je peux plus y aller. Mais toi, moi, je veux bien, ouais. Bon, bah voilà. Juste raser à zéro là. Bah écoute, j'ai une tourneuse si tu veux. Moi aussi. J'ai même un skull shaver. Je vais me raser la tête en rentrant à la maison. Ah, yeah. Donc ouais, c'est même pas jeudi, on est mercredi. Nous, on est arrivé lundi aux US. En vrai, pour pas se mentir, on a quand même profité un peu la première journée. Et puis là, voilà, ça se précise. La plupart des woods sont sortis. Aujourd'hui, il en manque plus que 2, il me semble, à être annoncés. Ouais, c'est ça. Là, par rapport au dernier podcast qu'on a pu faire, ce qu'il y a de nouveau, c'est comme on l'avait pressenti. Eh bien, il y a du snatch dans un format plutôt rapide, agressif, avec un sprint. Donc nous, on avait évoqué pour rigoler un mandat avec peu de conviction, parce qu'il a été replacé aux Games il n'y a pas si longtemps. Mais donc du coup, il y a le sprint, snatch et course à pied sur une distance 60 mètres qui est sortie. Ouais, c'est la distance. De toute façon, ils ont fait la démo. C'est la distance c'est la distance de là où il y a la barre au tapis de départ et ils reviennent. Donc voilà, un truc qui va être simple et efficace. Ça, du coup, de mémoire, c'est samedi. Il me semble que c'est samedi. Ouais, je crois que t'as peut-être raison. Et du coup, non, je crois que c'est dimanche. Dimanche? Ah oui, t'as raison, c'est l'event numéro 8. C'est l'event numéro 8 qu'ils ont annoncé. Et donc il restera à découvrir la finale sur la journée du dimanche. Et aussi là, ce qui vient de sortir, du coup, c'est la description du pegboard, le wood avec le pegboard. Où là, à nouveau, pareil, du coup, haltérophilie olympique avec squat clean plus front squat, qui à mon avis va être un bon game changer pour la plupart des athlètes. Et ensuite, j'ai un doute s'ils peuvent faire power clean. Parce que le mec de la démo, il faisait squat clean, mais ça pourrait faire power plus squat plus squat. Ouais, c'est une bonne question, il va falloir regarder les standards. Et c'est vrai que nous, on est arrivé sur la fin du brief. Donc ce qu'on a vu, c'est plutôt des questions liées aux standards sur le pegboard. Et en vrai, vu qu'ils demandent qu'il n'y ait pas de réseaux sociaux, on ne va pas vous partager ce contenu-là parce qu'on se ferait taper sur les doigts. Mais bon, de toute façon, il n'y avait rien d'extraordinaire de ce qu'on a vu là-dessus. En tout cas, le wood, il va être cool. Je pense que vraiment, c'est la grosse demande sur le haut du corps avec le pegboard et se fracasser les jambes avec des charges lourdes sur l'haltérophilie. Moi, celui-là, je pense qu'il va vraiment piquer, même si Dave il l'a décrit comme étant le plus dur de cette année. À mon avis, c'est pas pour rien. Il y a quand même un mec qui l'a fait, le mec de la démo dont j'ai oublié son nom. Le gars, il l'a fait en 7 minutes 30, quelque chose là. Il a fait 47 au premier essai. Ouais, et là, il l'a refait en 7 minutes quelque chose aussi. Ouais, bah oui, ça c'est... C'est-à-dire qu'en 2 jours d'affilée, le gars, il augmente son chrono, c'est quand même incroyable. Sans musique, sans rien, à la dure, avec tous les athlètes qui le regardent, le jugent. Franchement, bravo. Je pense qu'il sait plus à quoi s'attendre comme ça, donc voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait nous, depuis qu'on est arrivé ici? Pas mal de choses. Ouais. Déjà pour commencer, CrossFit pour la première fois, ils ont organisé une sorte de, on peut le dire, une espèce de réunion des affiliés, quasiment genre global avant les CrossFit Games. Qu'ils ont appelé ça le CrossFit Coach Congress, un truc comme ça. Et bref, en tout cas, ça vous a donné l'opportunité d'assister à 2-3 conférences. Ça se déroule aujourd'hui, il y aura également demain, donc c'est cool. Et il y a des choses sur le coaching, il y a des choses sur
la gestion de la boxe, des choses sur les réseaux sociaux, des choses un peu sur le leadership. Donc pour la première fois, on a pu faire, on a non seulement entendu Daniel, on l'a un peu écouté au passage. Et donc franchement, c'était hyper intéressant. Bah, franchement, écoute, tu as une boxe, tu es tout seul dans ta boxe, ou tu es avec ton collègue honneur, ou tu as quelques coachs, etc. C'était vraiment cool parce que là, en gros, tu as 3 salles. Et chaque salle a un petit peu son domaine. Par exemple, tu as la salle Rogue où c'est un peu plus tout ce qui est coaching. Tu as la salle où est intervenu Daniel, c'est un petit peu plus toutes les interactions par rapport au leadership et à la vente, à la prospection, comment opérer une box, etc. Tout ce genre de choses. Et après, tu as toute une partie un peu plus technique sur la gestion des applications et tout ça. Donc en fait, c'est assez cool pour quelqu'un qui vient parce que gratuitement, il a un peu des formations, il a des lignes directrices à suivre. Il a des brings un petit peu de certaines choses où il peut aller un peu plus loin derrière. Donc c'est assez sympa à faire et franchement, nous on a eu l'opportunité de suivre 1 ou 2 lectures, c'était vraiment top. Et donc voilà, après on s'est déplacé au stadium, mais bon, je te laisse raconter. Ouais, donc effectivement, bon je ne cache pas, on a aussi complètement squatté le gym de l'hôtel en loose day. On a fait des choses qui ressemblent pas trop à du crossfit, mais en tout cas on a tout fait pour essayer de se faire des gros bras quand ça devient nécessaire. Je suis content, Tyson Holroyd, il a dit que je l'avais pris. Bon, certes, je ne l'ai pas vu depuis 2018, mais quand même, ça me fait plaisir. Ouais, Tyson Holroyd, si vous ne savez pas qui c'est, parce qu'on fait des rêves parfois, c'est le mec qui a réalisé beaucoup de documentaires dans le monde du crossfit, notamment tout ce qui se passe après les games. Donc c'est pas de matoscience, c'est tous les behind the scenes, les coulisses. Et Tyson Holroyd, c'est The Redeem and the Dominant, Rich Froning, Fittest Man in History, ce genre de trucs. Pas que, c'est vrai, c'est aussi un ancien séminaire staff, et c'est un des premiers séminaires staff en fait. Il est là depuis des lustres d'années, ce gars-là, et c'est vraiment un OG. Et il a eu un moment où Glassman, il avait enlevé toute la team média, il s'était fait virer là en 2019. Et c'est quelqu'un qui est tellement passionné là, par la méthodologie qu'il est revenu et il travaille toujours. Et aujourd'hui, on a vu ce gars-là et on a vu un autre mec qui est OG pareil, qui s'appelle Matt Bichet, qui lui gérait les réseaux sociaux à une époque. Et là, il va gérer toutes les photos qui vont être publiées et tout ça. Et ces gars-là, ils sont vraiment cool. On sait que les Américains, souvent, ils sont là, ouais, nice to see you, nanana. Good job, good job, blood job. Et en gros, ils sont contents de te voir et tout, mais c'est un peu du mytho. On le sait, c'est un peu dans la culture américaine, ça. Mais là, ces gars-là, ils se souvenaient vraiment de nous. Ils ont reparlé des fois où on s'était vus, etc. Notamment pendant l'annonce de 2017 des Open. Ils ont reparlé un petit peu de tout ça. L'année où au game, on avait suivi Willy Georges pour la première fois. Enfin, le premier Français qui allait au game en individuel. Et on avait fait CrossFit France sur les médias et tout ça. Et en fait, ils se souvenaient de beaucoup de nous. Donc, vraiment des mecs super. Et allez voir les documentaires qu'ils vont faire, notamment sur Tyson, parce qu'ils sont vraiment top et bien tournés. Quoi. Et c'était marrant parce que c'est vrai que Matt Bichel, c'est un des gars, par exemple, je crois que c'est lui qui a fait la série de documentaires Kill the Fat Man. C'est où il suivait un mec qui faisait du crossfit pendant longtemps dans une affiliée, on le voyait évoluer physiquement, s'occuper de sa nourriture et tout. Et c'est vrai que donc après avoir été aux différentes conférences, ensuite on est parti du coup au stade parce que nous on avait besoin de bosser sur le broadcast et on va vous raconter un peu. Mais tu as complètement raison. C'est pas pour la première fois, mais voilà, on a vraiment été accueillis comme des membres de l'équipe à part entière et par des gens surtout qui sont là depuis longtemps, que nous on respecte pas mal et ça fait quand même plaisir. C'est sûrement des gens qui inconsciemment vous ont fait découvrir le CrossFit. Je veux dire, le nombre de gens qui ont découvert le CrossFit grâce à Fittest on Earth ou tous ces documentaires ou même des vidéos qui ont après été postées sur Instagram, etc. C'est ces gars-là en fait qui sont derrière. Donc faut avoir du respect pour ces gens-là parce que sans eux, le CrossFit ne serait pas là où il est aujourd'hui, même si, bon, en ce moment, c'est pas la meilleure période pour le CrossFit, mais tout ce qui s'est passé avant, le développement des games, tout le développement dans les médias, toutes ces choses, justement, les Fittest on Earth, quand ils étaient sur Netflix, le nombre de gens qui ont commencé le CrossFit au travers de ça, c'est incroyable. Vers 2016, 2017, par là, donc ça fait vraiment plaisir de revoir ça. Après, t'as pas dit, mais on a vu aussi Dave Castro aujourd'hui. Oui. Bon, moi, Dave Castro, il se souvient de moi brièvement parce qu'on avait été chez lui l'année dernière. Donc, bon, pour lui, je suis un peu une merde, mais par contre, il se souvenait bien de toi. Et après, t'as présenté un de ses potes et il expliquait la fois où vous aviez été au raid à Paris. Donc, c'est vraiment un mec qui a quand même une mémoire malgré le fait que tout le monde le voit et tout ça. Toi, il se souvient de toi. Bah, après, tu bosses pour lui quand même. Donc, non, avec le staff. Mais... Je bosse pour lui, mais en fait, c'est sûr qu'il y a un gros décalage entre la perception que parfois le public peut avoir de Dave Castro et ce que c'est que la vérité de tes interactions avec lui. En fait,
je pense que Dave, comme beaucoup de personnes qui parfois ont des responsabilités et de l'influence, bah, c'est juste, et ça, c'est un truc que je conseille aux gens qui écoutent le podcast, si des fois vous rencontrez des gens, même pour qui vous avez de l'estime ou qui sont des personnalités qui ont de l'influence dans le domaine dans lequel vous êtes, bah, en fait, Dave, je crois qu'il faut juste, si tu lui renifles pas le cul, tu vois, c'est là que tu vas commencer à avoir une vraie interaction avec lui. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques échanges avec Dave Castro, mais j'ai jamais cherché à les provoquer. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, bah, le jour où il aura un truc à me dire, on se parlera, et pour le reste du temps, bah, je fais mon taf, et quand je le vois, je lui dis bonjour, je reste à ma place. Et je veux dire, aujourd'hui, par exemple, je suis très content, ça se voit qu'il était content de me voir comme l'année dernière là, quand on s'est croisé un peu aux Games des Masters, et je suis content d'avoir échangé quelques mots avec lui, qu'il m'ait présenté un ami, qu'on ait discuté, c'était cool. Mais je veux dire, moi je suis là, je crois que la première fois qu'on a rencontré Dave Castro, c'est 2017 quand il a fait l'announcement, c'est de l'Open. Bah, on lui avait donné un t-shirt ah oui, c'est vrai, c'est vrai, on lui avait lancé un t-shirt avec marqué Y We Trust. Il l'avait gardé, ça c'est quoi, 2015, 2014, c'était à Carson. C'est l'année où il avait les tresses. Donc voilà, c'est ça. Carson, c'est la dernière année, c'est 2016, je crois. Donc ouais, mais je pense que c'est une année avant, je pense que c'est 2015. En tout cas, ça pour dire qu'au final, il y a donc 10 ans qui se sont écoulés. Et voilà, et que c'est les relations, elles se créent. Et puis des fois, tu te dis, ah ouais, en fait, ça fait quand même 13 ans que je suis dans ce bazar-là. Mais en tout cas, ouais, on a croisé Dave. On a croisé brièvement Rob Lawson, qui est un des juges les plus anciens chez CrossFit, mais qui bosse aussi avec Rogue sur le Rogue Invitational. Et là, du coup, il va faire le responsable de toutes les appels team. Tous les teams, quand ils vont faire des appels pour se plaindre, entre guillemets, bah, c'est lui qui va gérer ça. Qui va les gérer, un mec top. Et voilà. Et donc ça, c'est les trucs un petit peu qui font que quand on se déplace au CrossFit Games et qu'on a la chance de croiser ces gens-là, c'est cool, et qu'on peut avoir peut-être 2-3 échanges. Et que c'est chouette. Maintenant, en ce qui concerne un peu le behind the scene de l'organisation. Voilà, pour l'instant, ils sont en train de terminer la construction du village vendeur qui va être carrément dans la rue. Ils ont fermé la circulation pour permettre de privatiser la rue pour mettre le village vendeur à l'extérieur. Et nous, ce qu'on a pu voir, si on a vu des trucs marrants, le premier truc en tout cas qu'on a pu voir que personne n'a encore vu, c'est on a vu le setup du back squat. Okay, on a vu quels outils ils allaient utiliser. Le pegboard. On a vu le pegboard. Donc le back squat, ça va être quand même sympa. Je pense la manière dont ça va être filmé, et grâce aux équipements quand même qu'ils ont mis en place, je pense que ça va vraiment pouvoir permettre aux gens de se challenger très très fort, parce qu'ils vont être en sécurité pour faire leurs tentatives. Donc ça, je pense que ça va vous donner des beaux trucs. Le pegboard, ça, à nouveau, pas de grande surprise. Quand on le trouvait, vraiment le floor qui maintenant n'a pas fuité, mais qui a été montré déjà dans des vidéos de Dave Castro. Vous avez vraiment le Zeus en interne, un rig au milieu et un rig à la fin du floor, ce qui va permettre vraiment d'avoir un peu un mode race, vraiment un point de départ, un point d'arrivée. Donc ça, c'est vraiment. J'aime bien ce rig, j'aimerais bien qu'on l'ait au French. Le rig. Celui en triangle là. Ah ouais, putain, il est beau parce que tu sais, c'est un rig qui visuellement, il cache pas le floor. Ok. Tu vois, alors que les rigs, souvent dans les compètes, et nous au French c'est le cas, hein, notre rig il est haut, du coup si t'es derrière, tu vois pas très bien. Donc c'est ça que j'aime bien moi dans ce rig là. Ça fait longtemps qu'ils l'ont introduit, ce rig un peu comme ça en étoile, où t'as juste la barre de pull-up en haut. Je pense que c'est la première fois que je l'ai vu. Enfin pas en haut, au milieu, pardon. Je pense que c'est l'année où Camille Lombazine a gagné. 2014. Ouais, tu sais, t'avais un truc avec de la gymnastique suspendue, je crois que ça faisait pull-up, chest to bar, bar muscle up. Ah, ça c'est le 21-15-9 remixé, ouais. Yes. Et je pense qu'il avait mis une année avant, il me semble, où en gros c'était un WOD où il y avait barbell, il y avait une barbell, et après il y avait ça, je me souviens. On l'avait pas regardé jusqu'au bout cet event-là quand on y avait été, je me souviens. C'est marrant parce que ce gars-là, il se rappelle pas de son code pour déverrouiller son téléphone. Ouais. Mais... c'est vrai. Si j'ai trouvé en fait, je sais. Ok. Je te dirai après. Tu me diras après, c'est bien. Oui, parce que faut pas que tout le monde puisse déverrouiller le téléphone de David. Il n'y a rien, que dalle. Et donc on a vu ça, on a vu un truc aussi très drôle qui fait un peu écho à la mésaventure des tables, pour que les copains qui ont fait les affiliés de battle, si vous voulez être sûr que les air runners entre guillemets sont bien fiables et tout, ou qui sont bien calibrés, donc nous on a compris comment est-ce qu'ils faisaient.
aux US pour vérifier que ça marchait bien. On a vu 2 mecs. Ah ouais, putain. Ça, c'est mes brothers. On n'avait pas le droit de prendre le téléphone, mais franchement, c'était incroyable. Donc, ils ont pris les Air Runners de chez Rogue. Et pour vérifier qu'ils marchaient bien et que c'était calibré correctement, notamment au niveau de la vitesse, et ben, ils ont mis une mini motocross dessus et bing, ils envoyaient pour être sûr que voilà, le compteur de vitesse et le compteur de l'ordinateur entre guillemets de la machine quoi, indiquaient les mêmes vitesses et que ce soit à peu près pareil partout. Donc ça c'était un job sympa ça. Alors ils n'étaient pas sur la moto, hein. Moi, il a lancé juste, il a coincé entre les jambes et voilà. Comme job l'année prochaine. Ah non mais là c'est sûr. Attends, je pense que Mika, à mon avis, il a des connexions, Mika Buting, pour trouver 2-3 petites motos de cross là en taille mini. Donc en tout cas voilà, en vrai j'avais jamais vu ça. Et donc ça révèle aussi le niveau de professionnalisme, tu vois, des CrossFit Games, c'est-à-dire qu'ils testent tout, y compris le calibrage de tous les ergomètres et ils trouvent des solutions. Au final, c'est une solution simple pour faire un truc qui est important parce qu'il y a beaucoup de runs cette année, mine de rien, dans la programmation. On aura l'occasion d'en reparler pendant le stream. Et donc tu peux pas te permettre sur ces choses-là qu'il y ait des inégalités. Aussi, quand on est arrivé au stade, eh ben, on a quand même eu l'occasion, nous, d'aller visiter l'endroit à partir duquel on va travailler avec David. Et là, c'est pas la bonne nouvelle parce qu'en vrai, ça change pas toujours tout, mais le truc pour nous qui est très cool, c'est qu'on est positionné. Et il l'a dit, à la base, on est positionné à l'endroit où aurait dû être placé, vraiment DAZN ou ESPN. Et donc on est vraiment dans le stade, on a une vue directe sur ce qui se passe sur le floor et on aura du coup notre équipement positionné juste là pour faire le stream et c'est chouette parce que c'est la première fois qu'au CrossFit Games on a ce genre de setup. Bah c'est sûr que l'année dernière quand j'étais chez toi, j'étais chez toi où j'ai mis partage de connexion et j'ai bousillé mon forfait. Ça va changer la donne, ouais. Bah, on a travaillé de plein de manières différentes. On a travaillé à distance. On a travaillé une fois. Toi, t'as fait ici. Moi, j'étais pas venu cette année. À Annecy. Moi, j'avais fait une fois. J'avais fait chez Julian à Paris. Ouais, dans la cuisine, on entendait le chien qui ronflait. C'est la première fois qu'on faisait le broadcast. Et ouais, c'était cool ça. Mon cousin qui est pompier pro Havre, il avait écouté et tout. C'était énorme. Là, le truc cool, il faut pas oublier, c'est que on est à New York et New York avec 6 heures de décalage avec Paris. Du coup, ça laisse vraiment l'opportunité de voir l'intégralité des events. Il n'y a pas d'histoire de t'es fatigué, sachant que cette année, en plus, le planning des games, il est serré en termes d'heures. Donc, c'est de 8h à 18h environ ici. Donc, ça veut dire que tu décales de 6 heures. Donc, au plus tard, t'es pas très tard, t'es à minuit au plus tard. C'est de l'après-midi, franchement. S'il y a des honneurs là qui écoutent, honnêtement, alors bien sûr, sans doute pas le dimanche, mais notamment une bonne journée du samedi, etc. Vous faites genre un sticky and drinking à la boxe. Ça peut vraiment envoyer, vous commandez 3 pizzas. Enfin voilà, ça peut vraiment être très cool. Et en tout cas, nous, on a mine de rien, on a le temps de bosser pour préparer tranquillement le stream, notamment sur les indives. Même si en vérité, dans les teams, il y a pas mal de grosses têtes. Hein. T'as vu qu'on a croisé Del Spiegel. On a croisé un paquet de gens, des gens qui avaient mangé leurs frères, c'est sûr. Moi, je me suis retrouvé avec une équipe là quand je suis allé pisser. Putain, je passais pas quoi, ils étaient trop costauds. Donc là, même dans les teams, il va y avoir des bons trucs. On a vu Tola aussi, qui était là. Tola, c'est l'un des mecs qui était dans la seule équipe qui a battu Rich celui avec qui je me suis embrouillé au French il y a quelques années, en 2019. C'est vrai. Parce qu'ils faisaient des no-reps au squat clean. Tu sais, c'était des squat clean à 110 kg là, avec, je crois que le vôtre, il y avait des muscle up, il me semble. Okay. Et tu sais, on avait été mettre des no-reps et tout, il était pas content. On avait cassé la tête, cet enfoiré. Mais les no-reps, qui étaient. Bah oui, ça c'est comme ça. Hein. La loi est dure, mais c'est la loi. Et franchement, ça me fait plaisir. Je sais pas ce que tu publieras ou non du podcast, mais je suis content parce que, tu sais, l'année dernière, il y a eu ce qui s'est passé. Les gens, ils ont vraiment vomi sur CrossFit toute l'année. Et comme dit Daniel, si CrossFit avait prédit ou envisagé de niquer CrossFit comme ça s'est passé cette année, ils n'auraient jamais réussi à faire aussi bien. Ah, tu vois, ça a voulu se saboter, genre. Voilà, c'est ça. Ouais. Et la finalité, c'est que quand tu regardes les games là pour l'instant, ça n'a pas démarré. Mais moi, j'aime vraiment ce qu'ils font. Ils restent simples. Comme on l'a dit dans l'ancien podcast, Castro, il est parti sur un truc où la programmation qu'il a faite avec Bozeman, hein, parce on dit toujours c'est lui, mais en vrai, il travaille énormément avec Bozeman. Ils ont fait un truc qui reste le plus simple possible. Ils n'ont pas fait un nombre d'events qui est énorme. Les indives, ils en ont 10, les équipes, ils en ont 8. Et aujourd'hui, on a traqué tous les events des années précédentes. Et tu vois, en 2016, pour les 10 ans, ils avaient genre 16 events et ils se sont fait destroy.
Ils avaient 3 events par jour sur 4 jours, un event, une journée où ils faisaient juste de la natation. Enfin, ils se sont fait vraiment exploser. Et là, ils sont vraiment restés simples. La salle, ils utilisent juste la salle. Ils ont mis le Zeus, ils ont gardé les trucs classiques. Enfin, moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce côté CrossFit, la base, quoi. Et ils remettent la simplicité au cœur du truc, et ça fait vraiment plaisir. Et ça rejoint un petit peu la méthodologie de Glassman, qui dit que quand tu arrives en haut, bah, tu remasterises tes basiques pour redevenir encore meilleur. Donc, bon, CrossFit n'était pas arrivé en haut dans le sens où bah, ça avait descendu avec tout ce qui s'était passé. Mais moi, je suis assez content de ce qui se passe, en tout cas pour l'instant. On verra ce que ça va donner après, mais hâte de voir ça, quoi. Oui. Excuse-moi, je suis en train de prévenir Sophie. J'ai vu. On est arrivé dans 40 minutes, histoire d'avoir une petite chance d'avoir un truc à manger. Parce que du coup, nous, on a loué une maison un petit peu loin de l'endroit où il y a la compétition. Et simplement pour que, vu qu'on est venu avec des amis de CrossFit Louvre et des amis tout court et des gens du French qui puissent aussi profiter de trucs de nature. Ils ont fait une rando aujourd'hui pendant que nous, on était au stade. Qui veut se profiter Qui veut se profiter? Je peux profiter le French, pardon. Je peux profiter? Ouais. Ah ouais, non. Qui s'y raconte celui-là? Ouais, plutôt du French. Donc là, et donc normalement, ça va être un format qu'on va avoir, je pense, sans doute. Je pense. On avait fait ça avec Gauthier une année, c'était quand même cool à la fin de chaque journée, de manière à ce que le matin en France, sur YouTube, vous puissiez avoir un petit récap de ce qu'il y a eu la veille. Donc voilà, là je le fais depuis la voiture parce que je trouvais ça marrant, ça me fait penser à la vidéo YouTube, là, Loris ou je sais pas quoi, là, le gars qui tourne avec des vedettes, sauf que normalement c'est lui qui fait les interviews. Moi je vois bien ce genre de vidéo, mais dans d'autres domaines. C'est-à-dire? Je rentrerai pas. Ah oui, j'ai failli avoir du mal à comprendre. Et non mais de toute façon, tout le monde fait des vlogs, des conneries maintenant, donc on s'en fout. Si vous avez rien à faire, écoutez. Exactement, si vous avez rien à faire, écoutez-moi. Franchement, vu le nombre d'heures que tout le monde passe sur Instagram, je me mets dedans, hein, bien sûr. Franchement, on peut bien écouter les conneries qu'on va raconter. Mais franchement, cette année, ça risque d'être sympa. Programmation simple, horaire simplifié, mise en place du broadcast très simplifié pour nous, mais aussi pour vous, en termes de vision sur YouTube et juste de système pour nous travailler dans de bonnes conditions. Du coup, ça aide votre capacité à mieux voir. Donc pour l'instant, c'est vraiment que du positif et c'est plutôt cool. Sachez que on est le seul pays en dehors des États-Unis à avoir du broadcast sur place. Tous les autres, l'Espagne, l'Italie, le Brésil, le Japon, etc., ils font tous ça chez eux. Donc c'est plutôt cool, quoi. Mais c'est aussi parce que on a pris la décision. Il y a des biches, frère, dans la pelouse. Ouais, regarde mec, ça, regarde. Il y a beaucoup de biches aussi. Regarde. Il y a Rich Froning avec un arc, il est en train de les chasser. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est la France et la seule équipe à avoir envoyé des gens pour faire le broadcast. Après, faut aussi dire, voilà, on a décidé d'investir un peu de sous pour faire le voyage et pour vivre un truc aussi qui est cool. Et aussi, il faut rappeler, si vous écoutez le podcast et compagnie, il y a quand même Claudia qui fait la compétition en élite pour sa 2e année. Et je pense que si vous la connaissez un petit peu ou si vous la suivez, c'est pas forcément quelqu'un de très hyper actif sur les réseaux sociaux, mais je vous assure, c'est quand même vraiment le genre d'athlète que vous avez envie de soutenir et qui dégage une vibe qui est cool et voilà, et qui se montre pas le bourrichon et qui a quand même découvert le CrossFit dans l'environnement d'une affiliée. Voilà, et je pense qu'elle mérite d'avoir du soutien et qu'elle peut reprendre aussi quelque part le flambeau, peut-être de Willy, parce qu'en vérité, on n'a pas eu de grosses figures emblématiques du CrossFit. C'est pas pour bitcher sur qui que ce soit, mais je dirais Willy George, le parcours qu'il a eu au sein des Games, la première année où il fait 9, etc., l'engouement qu'il y a derrière, ça a amené quand même beaucoup de positifs. Il gagne quand même un event. Hein. Bien sûr, il gagne un event, mais tu vois là maintenant avec, je pense que Claudia, l'année dernière était l'année dernière, mais je pense qu'elle peut être le renouveau de ça, si tant est qu'elle vive une trajectoire qui est chouette au CrossFit Games et qui soit chouette aussi à raconter. Il y a tellement de paramètres dans le sport de haut niveau, parce que là pour le coup Clo-Clo elle y est, mais voilà, si vous êtes un honneur de boxe, si vous aimez le CrossFit, si vous cherchez à trouver un moyen de partager ce que c'est le côté performance dans le CrossFit mais avec des good vibes, je pense honnêtement Claudia c'est une très bonne porte-étendard. On a souvent beaucoup parlé de Vico et à raison parce que c'est un bon mec,
Mais Clo-Clo, voilà. It's agony coupled with laughter.